et lente. Je le fais bien, Elodie? C'est très bien. Alors, explique-moi pourquoi je suis obligée de faire la chèvre. Qu'est-ce que cette ferme? Alors, la ferme en baie et lente, comme tu l'as dit, c'est une ferme pédagogique d'animation itinérante. Donc nous, en fait, on a les mêmes objectifs qu'une ferme pédagogique traditionnelle, de faire découvrir le monde de la ferme aux enfants et aux plus grands, parce que ça ne concerne pas que les enfants. Exact. Et sauf qu'on le fait en itinérance, donc c'est-à-dire que c'est pas la structure qui se déplace à la ferme, c'est la ferme qui vient à la structure, et c'est très avantageux par rapport au coût que peut avoir un déplacement, et notamment pour certaines structures qui ont du mal à se déplacer, comme pour les plus jeunes ou les plus âgés. Les maisons de retraite et les crèches ont souvent du mal à affréter un bus et à avoir les moyens techniques et moteurs de se déplacer. Du coup, c'est très avantageux pour elles, ce type de formule. D'accord. Et donc, tu interviens dans les crèches, les écoles. Alors, moi, c'est les écoles aussi, tu t'imagines bien, qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu fais justement? Qu'est-ce que tu proposes aux écoles? Alors, pour les écoles, en fait, on a deux possibilités. Soit des prestations avec la ferme complète, quelque chose d'assez festif, avec un atelier pédagogique, des outils pour découvrir le monde de la ferme. Ou alors, depuis cette année, on propose des programmes d'animation avec différentes thématiques sur le monde de la ferme et des animaux et de la transformation alimentaire. Celle qui marche le mieux pour le moment, c'est le programme qui s'appelle De l'œuf à la poule. En fait, c'est l'éclosion d'œufs fécondés, en classe, avec une couveuse et un suivi du développement de l'embryon. Donc là, les enfants, ils sont dans le concret, ils doivent être hyper et puis ils assistent à l'éclosion des œufs, ils les gardent pendant quelques semaines avant que je les récupère. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et c'est quoi ta mentalité? Parce qu'Elodie, on a beaucoup discuté la première fois qu'on s'est rencontrés. J'aimerais bien savoir ta philosophie de vie. Qu'est-ce qui se cache derrière c'est l'amour des animaux déjà, l'amour de l'animation. Quel message tu veux faire passer? Le message que je veux faire passer, c'est que je prône pas du tout le véganisme ou la cause animale, même si ça me préoccupe. Mais c'est surtout renouer le lien avec notre alimentation. Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des enfants qui savent même pas la différence entre une chèvre ou un mouton, ou que pour avoir du lait, il faut que l'animal ait un petit, et ça, même les adultes, des fois, s'en rendent pas compte et s'imaginent qu'une chèvre ou une vache, à un certain âge, ça se met à donner du lait, alors que pas du tout, quoi. Et je trouve qu'on est vraiment déconnecté de tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de sensibiliser là-dessus pour préserver un peu la ressource alimentaire et assurer que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants sachent ce que c'est qu'une vache Exactement. Et sachent d'où vient le steak qui est dans leur assiette, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais que tu nous dises justement, parce que je partage exactement les mêmes valeurs que toi. Donc je te remercie et puis je te souhaite un bon salon. Merci.